Oh, j'ai du mal à l'estomper. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois vous dire que c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévu de filmer aujourd'hui, mais je voulais faire un test avec vous et ensuite vous suggérer quelque chose si ça vous plaît. Donc j'ai eu pas mal de demandes pour tester la collection MAC Black Cherry. J'ai acheté, j'ai 2 blushs sur les 4, les 3 rouges à lèvres et 2 baumes sur 3 je pense. Donc on pourrait tout essayer d'un côté et de l'autre. Et hier j'ai reçu ma commande Jaclyn Hill et du coup on pourrait compléter le teint. Parce que j'ai fait mes yeux, que je n'ai pas filmé parce que je savais pas si la forme était bien ou pas. C'est la première fois que j'essaye cette forme là. Finalement j'aime bien. Si ça vous intéresse, mettrai toujours en barre d'infos. Donc j'ai reçu des nouveaux produits Jaclyn Hill. Ma commande est arrivée sans frais de douane. Je me suis dit bah pourquoi on n'essaierait pas. Et si ça vous tente, en fait, je sais pas si ça vous tente, mais j'aimerais essayer un truc la semaine prochaine, faire 5 jours d'affilée de nouveautés make-up. Parce que j'en ai pas mal. Et je me dis que premièrement, ça serait bien d'utiliser son make-up. Et deuxièmement, peut-être que ça pourrait vous intéresser aussi, à savoir si les produits sont bons. J'ai un petit peu chamboulé mon horaire. Je sais pas pourquoi je faisais pas ça avant, mais écoute, les choses changent, mes envies changent. J'ai envie de faire une semaine de, enfin une semaine, 5 jours de nouveautés make-up. Donc ça ne va pas affecter, j'allais dire affecter le vlog ni le haul anti-haul de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais ça va être genre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. De nouveautés make-up, blabla, get ready with me. Dites-moi ce que vous en pensez. Au pire on passera du temps ensemble. Puis si c'est un fail, ben on le fera plus. Voilà. Ok, alors c'est parti. J'ai donc fait mes yeux. Et nous sommes à la partie du highlighter. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais je mets toujours mon highlighter avant mon bronzer. Je fais highlighter, blush, bronzer. D'ailleurs j'ai un autre highlighter à récupérer, je l'ai oublié. Je reviens, ne quittez pas, je viens de remarquer que j'ai 2 côtés. Oh. Quand je dois faire des trucs comme ça où il faut présenter des choses et expliquer des choses, je sais pas pourquoi je perds tous mes moyens. Attendez. J'en ai profité pour baisser un petit peu la luminosité parce que sinon vous allez rien voir. Enfin, vous allez voir mais pas la bonne chose. Donc j'ai sorti 2 highlighters. Celui-ci j'ai jamais testé. C'est ça s'appelle Empty et c'est le Loose Highlighter. Apparemment c'est super réflectif. Ces packaging sont tellement jolis. Ok. Et il ship vite hein, chez Jaclyn. J'étais impressionnée. Après, quand t'es habitué à Colourpop, j'ai envie de te dire, tout va vite. Tout va vite. Check. Donc oui, c'est ça. J'ai pris la couleur M. Je sais pas, je pense que j'ai pris un peu foncé. Écoutez, sur le site, le jour du lancement, j'étais sur le site et j'y suis un petit peu allée comme à la va comme je te pousse, tu vois. J'ai comme, ah, je vais le prendre puisqu'il y en a. J'étais allée pour acheter le duo de blush bronzer et ma poudre. Et après je me suis dit pourquoi j'essaierais pas un truc de chaque pour tester. Donc voilà, j'ai eu aucun problème au check-out ni rien. Ça a été très smooth. Donc je prends ça. Attention, c'est parti, testons ceci. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi je trouve ça très joli. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus métallique et foncé. Finalement non. Oh, j'adore. Alors je m'attendais à ce que ce soit vraiment quelque chose de icy, lourd. Vous savez? Non, en fait c'est magnifique. J'ai l'impression que ça accentue même pas ma texture. On a tous de la texture, hein. Je veux dire, des fois la peau elle va mieux que d'autres. Et j'adore cette couleur. Je me regarde en face, on voit pas de démarcation. J'adore, super. Très contente, très contente. Merci Jaclyn. Et attendez, regardez-moi ça. Mais c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art ce packaging.
Ça, premièrement, est-ce que s'il vous plaît, tout le monde peut prendre une leçon, s'il vous plaît, Color Pop? Je remonte hein, pour ceux dans le fond. C'est pas génial ça? C'est pas le luxe. Et pourtant, je trouve que c'est pas au niveau de prix genre Tom Ford ou Natasha Denona. Ou... C'était vraiment, je dirais pas abordable parce que c'est pas abordable, mais je dirais pas que c'était hyper cher. Je trouvais que ça avait du sens en fait. Et en plus, ça tient, il y a un miroir et ça tient. Donc j'ai pris cette couleur, j'ai pris la couleur qui s'appelle Awestruck. J'ai l'impression que ça va être un petit peu les deux de la même couleur, mais je voulais tester l'autre texture, donc j'ai pris un autre pinceau. Peut-être lui va être foncé. Je sais pas. Non, ça va. Il est un peu plus rosé. What? J'adore. Ah lui, oui, alors oulala, il est beaucoup plus foncé que l'autre. Oui, vous le voyez. Je me suis trompée. Je pensais que j'allais me tromper sur celui-ci, mais non. C'est pas grave. We make it work. J'adore. J'adore, mais un peu foncé. Mais quand même. Donc, voilà. Très cool. J'adore la texture. C'est beau. Mais des deux, je préfère lui. Et je pensais que ça allait être le contraire. Voyez-vous. En plus, j'ai failli pas le prendre l'autre. Comme quoi. Comme quoi. En termes de blush, je vais passer à MAC et on finira avec le bronzer parce que... Bref. Celui-ci n'est pas dans le packaging Black Cherry. Au moment de... Alors, en ce moment, il y a moins 25% sur le site de MAC. Et tout ce que j'ai pas pu avoir... Enfin, pas tout ce que j'ai pas pu avoir. Quand j'ai redécouvert ces sortes de blush qui s'appellent comment déjà? Les Extra Dimension Blush. Ça m'a pris comme du temps à tilter que c'était une texture qui existait déjà, c'était une formule qui existait déjà et que j'en avais déjà un. Et la couleur que je voulais de la collection, c'était Cheeky Beat, qui n'était pas disponible au Canada. Donc je me suis rabattue sur la couleur Look Don't Touch. Quand j'ai voulu voir... Attendez, mais c'est tout un procédé. Je voulais aussi m'acheter un autre Go Play Blush couleur Heat Index. Et je cherchais à savoir est-ce que je l'avais déjà ou est-ce que j'avais acheté Groovy. Et finalement j'ai acheté Groovy. Et quand je suis tombée sur ça, qui est Cheeky Beats en fait. Vous avez compris mon histoire ou pas? Donc nous allons essayer ces deux-là qui sont disponibles sur la collection MAC. Je ne sais pas si dans le pays où vous résidez, il reste encore cette collection. Mais celui-ci est dans la collection régulière, donc Cheeky Beats. Je mettrai tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos si ça vous intéresse, absolument. Moi ça m'intéresserait en tout cas. Donc voilà, donc Cheeky Beats et Look Don't Touch. Je vais finir par les essayer, oui. Alors, Look Don't Touch. On m'a dit qu'au Canada c'était encore disponible à l'AP. Je sais qu'il y en a certains au Canada. Mais sur le site de MAC c'est parti super rapidement. Alors... Oh, du coup je me suis commandé un autre blush comme ça. Une autre couleur avec le moins 25%. Écoute, je suis hyper fan. Ça peut faire blush, ça peut faire ce que vous voulez. Hein. Mais écoutez, waouh! J'adore trop. Look Don't Touch. Ok. La Win, c'est trop foncé, mais vous pouvez estomper avec votre éponge hein. Si vous trouvez que c'est un peu trop foncé, franchement ça me dérange pas tant hein. Soyons honnêtes. Et je vais prendre un autre pinceau, j'en aurais sali les pinceaux, et je vais prendre le Cheeky Beats qui est un peu plus foncé pour le coup. Ça me dérange pas cette fois-ci de mettre mon blush par-dessus mon highlighter pour que vous ayez un avis. Si par exemple le blush n'avait pas été glowy, peut-être que j'aurais mis le blush avant de mettre mon highlighter histoire que vous ayez la bonne impression du truc. Définitivement plus foncé. Oui je
et j'en mets beaucoup. Oh, j'ai manqué. Des deux, je préfère Look Don't Touch. Plus facile. Celui-là aussi est magnifique, hein. Mais je dirais pour mon matin de peau, un peu moins facile. C'est tout. Un peu moins flatteur pour mon teint de peau. En même temps, j'en ai mis 14 tonnes. Hein. J'essaie d'estomper. Ici, c'est mon côté... je ne sais pas de quelle couleur je suis. Mais écoutez, ce côté-là. Magnifique. Et puis, il reste ce bronzer. J'ai acheté le duo. Encore une fois, super lourd. Packaging. De toute beauté. J'ai pris cette couleur-là, qui est la deuxième plus foncée. Oui, écoutez, ce blush me parlait énormément, mais nous n'allons pas l'essayer aujourd'hui, mais ce bronzer aussi. Donc j'espère fortement que ce ne soit pas trop pigmenté. Allons-y. Ah, j'ai du mal à l'estomper. Ok, allez-y doucement. Hein. Voilà, allez-y doucement, surtout si vous n'avez pas pris la bonne couleur, en fait, j'ai envie de vous dire. Mais ici, j'arrive pas à estomper. C'est quand même une super cool formule. J'avais bien coiffé mes cheveux au début. J'adore ce bronzer, il est magnifique. C'est tout. Je vais estomper... Attendez. Ok, ce que je vais faire, c'est que... Je fais toujours ça d'ailleurs. Je vais prendre ça. Et je vais prendre mon éponge et estomper. Est-ce que ça part? Oui, ça va. Ça s'estompe bien. Ici, est-ce qu'on arrive à sauver? Ouais. Quoique, je sais pas, peut-être maintenant que c'est estompé, j'aime bien ce côté-là. C'est plus... J'aime bien quand ça se voit bien un blush en fait. Je trouve que c'est comme l'étape sous-estimée du make-up, le blush. Mais maintenant, il a son revival. Donc, il peut revenir en avant de la scène. Ensuite, on va essayer les baumes. J'ai crié fort. On va essayer les baumes en premier. Puis après ça, les rouges à lèvres. Je vais faire les lip swatch comme une vraie professionnelle de YouTube. Ok, je tente la couleur qui s'appelle Fleur Welcome, qui est un espèce de rouge avec des micro paillettes un peu lilas. Je l'ai trouvé tellement unique et joli. Je l'ai déjà essayé lui. On voit les paillettes? Non. Mais j'aime la couleur. Très chouette. Jusqu'à là c'est facile à enlever. Hein. Ensuite, l'autre baume qui s'appelle Floral Coral. Qui est corail. Corail. Ils sont super hydratants. J'aime vraiment beaucoup la texture. Floral Coral. Très chouette. Baume à lèvres de tous les jours. J'aime beaucoup. Passons au rouge à lèvres. Attention, c'est parti. Alors, je commence avec... Non, je vais finir avec Drama Rama. Je pense que c'est la couleur que j'aimerais garder sur mes lèvres pour le reste de la vidéo. Ok, je vais commencer par la plus claire. Qui s'appelle Bloombox. Qui est un corail comme ça. Alors, ce sont tous des mats si je ne m'abuse. Mat. En temps normal, j'aurais ligné mes lèvres. C'est un temps anormal, ok? What? J'adore cette couleur. Est-ce que ça te met pas de bonne humeur? Moi si, en tout cas. Bloombox. Bloombox. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Moody Bloom, qui est ce rouge. J'ai l'impression que c'est un rouge bleuté. Sur le tube, ça ressemble à ça.
Et je viens de mettre du rouge à lèvres comme Amanda Singh. Amanda? Non, Miranda. Quoi qu'il arrive, c'est un rouge classique. C'est très joli, c'est peut-être un peu moins wow que l'autre, mais un rouge mat classique, c'est magnifique toujours, à tout le monde. Ça va à tout le monde les rouges, voilà, c'est tout. Passons au dernier, allez c'est parti. J'ai les lèvres, j'ai essayé que 4 produits à lèvres, j'ai déjà les lèvres défoncées. Je ne suis pas une personne de lip swatch, je pense, surtout des mats. Au secours. Je suis incapable de faire les choses correctement comme une professionnelle. Je suis juste la copine de tes morning routines, c'est tout. Ok, on va s'arrêter là, toi et moi. N'en demande pas plus. Et voilà. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Mais mon préféré c'est quand même le premier, Moody Bloom. Non, Bloombox. Bloombox c'est mon favori des trois. Le premier que j'ai mis, c'est lui que j'aime. Après chacun son truc. Hein. Celui-ci c'est un magnifique rose orangé, magnifique aussi. Voilà, voilà. Donc ça, en termes de blush, j'aime les deux. J'aime les deux, mais j'ai l'impression que lui est plus flatteur que lui, puisqu'il est un peu plus foncé. Donc Look Don't Touch Cheeky Bits. Si vous avez la peau plus foncée que moi, celui-ci va être magnifique. Celui-ci est plus subtil. Mais ça me dérange pas d'avoir les deux. J'aime les deux. J'aime les deux. En termes de highlighter, les produits Jacqueline sont juste magnifiques. S'il vous plaît, on voit moins ma stripe là, je crois. De toute façon, je le continuerai à le mettre parce qu'il est magnifique. Celui-ci, une excellente surprise. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit bien plus métallique et moins flatteur que ça. Et ça, même si j'ai eu un peu de à estomper au début, mais ça s'est réglé très rapidement. J'adore ce bronzer, magnifique. Donc bah, c'est une bonne pioche hein, les amis. Voilà ce que j'en ai pensé. Est-ce que c'est le genre de vidéo qui vous plaît? Est-ce que 5 jours de nouveautés comme ça à tester, ça vous tente? Dites-le moi dans les commentaires. Si ça ne vous tente pas, c'est pas grave. Je vais remanier le truc. C'est à vous de choisir ce que vous décidez. Oui, c'est ça. Ça ne fait aucun sens. C'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Moi, j'ai le temps de me retourner étant donné que je fais des vidéos tous les jours. Ça me permet d'être au taquet. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à demain. Merci d'être resté avec moi. Bye.